Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine sur Terre et une semaine évidemment très particulière puisque c'est la semaine du réveillon de Noël et aujourd'hui, pour ceux qui verront la vidéo aujourd'hui, puisque au moment où je la poste, il est 17h47 le 24 décembre, ce qui veut dire qu'il est 1h47 du matin en France le 25 décembre pour vous. Aussi, je vous souhaite à tous, en ce jour officiel de Noël, un excellent et joyeux Noël. Évidemment, une pensée particulière pour toutes les personnes qui sont seules, que ce soit des personnes qui sont seules parce que malheureusement elles n'ont personne avec qui fêter le réveillon de Noël et le jour de Noël, ou que ce soit les personnes qui ont été privées de train. J'ai appris ça en regardant un petit peu les informations. Je ne commenterai pas, nous allons tenter de garder cette vidéo un petit peu légère aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle je vais partager avec vous une projection astrale dans quelques minutes, qui a eu lieu aujourd'hui de fait, alors que je faisais la sieste, car oui, je suis fatigué et des fois je fais la sieste. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui se passe en France, je n'adresserai pas de questions live spirituelles aujourd'hui, nous allons tenter de garder la vidéo un petit peu légère en tout cas et joyeuse, puisque cette projection astrale c'était juste du grand n'importe quoi. Ça aurait pu être un dessin animé, bref. Donc une pensée pour toutes les personnes qui ont été privées de leur famille pour Noël ou qui malheureusement sont seules. Je sais ce que c'est que de passer Noël seul de nombreuses années. Pendant plus de 6 ans, j'ai passé Noël tout seul après le décès de mon père et de ma mère. Forcément, j'avais un peu de famille en France, une grand-mère et un oncle, mais pour moi, cela m'aurait rappelé les souvenirs de Noël en famille avec mes parents. Et donc, dès que mon père est décédé, euh, il y a maintenant 6 ans, pendant quasiment 5 ans, je n'ai jamais passé Noël. Enfin, j'ai toujours passé Noël seul, volontairement. Donc, je sais ce que c'est que d'être tout seul chez soi. Donc, je me retrouvais dans la maison de campagne qui appartenait à mon père, juste tout seul, à prier, à regarder une série ou un film, mais sans être triste pour autant, à penser à mes parents évidemment. Donc si vous êtes seul et que vous avez des gens qui ont transitionné, c'est le bon moment aujourd'hui, jour de Noël, de penser à eux, de leur parler, de leur offrir une petite lumière, bien évidemment. Ils sont avec vous, même si vous ne les voyez, sentez ou entendez pas. Mais en tout cas, vous n'êtes jamais seul. Et puis évidemment, vous êtes toujours entouré par Dieu, par le Christ, par les anges. Une fois de plus, nous n'avons pas besoin de voir pour croire. Tu as cru parce que tu as vu. Bénis soient ceux qui croient sans voir. Je vous rappelle à cette phrase. Je vous renvoie à cette phrase du Christ envers saint Thomas. Mais avant de parler de la projection astrale, petite page de pub. Je voulais avoir une petite dédicace. Et envoyer plein d'amour. Nous allons envoyer de l'amour à tous les laïcards, les écolos, les wokistes et toutes ces personnes qui poussent des cris d'effroi et qui ont une crise cardiaque lorsqu'ils voient une crèche de Noël et un signe qui nous rappelle Noël. Donc, petite page de publicité et un peu d'amour pour toutes ces personnes, car oui, ils ont eux aussi besoin d'amour. Voilà, ce petit intermède publicitaire étant terminé, je vais donc partager avec vous une projection astrale qui a eu lieu pas plus tard qu'aujourd'hui. Et aussi dingue et ridicule cela, cela semble-t-il, elle a vraiment eu lieu. Cette projection astrale a vraiment eu lieu. La plupart de mes projections astrales ont lieu plutôt au petit matin, en milieu de nuit, enfin vraiment petit matin, vers 3, 4, 5 heures du matin. Mais effectivement, de temps à autre, je peux en avoir, particulièrement involontaire au moment de la sieste, et ce, si je suis vraiment, vraiment fatigué, et en ce moment c'est le cas. Comme je le disais, je ne sais plus à qui, à une personne qui m'a envoyé un email récemment, j'ai 7 travaux spirituels. Non, c'était sur WhatsApp. Bref, peu importe. J'ai 7 travaux spirituels actuellement. Tous sont très lourds, tous sont très compliqués, touchent des dynamiques différentes. Donc, évidemment, plus les consultations, plus un peu la vie perso, l'organisation du retour en France. Enfin, vous imaginez que ça me laisse un niveau d'énergie égal à moins 2000. Donc, sieste obligatoire. Et effectivement, quand je suis très fatigué, je peux avoir des projections astrales involontaires, parce qu'évidemment, quand je vais au lit pour faire une sieste, la dernière chose que je veuille, c'est me concentrer et me préparer pour une projection astrale. Tout ce que je veux, c'est dormir. Donc, tout commence par un rêve.
Ça a commencé tout d'abord comme un rêve, euh, où je me retrouvais dans un endroit où je devais effectuer des tirages, utiliser des oracles et faire des tirages pour une personne qui devait m'appeler au téléphone. Et dans ce rêve, pour une raison dont je ne me souviens plus, me voilà allé au lit. Je pense que je devais tellement être fatigué que même dans le rêve, tout ce que je voulais, c'était dormir. Et donc, je vais au lit, et au bout d'un moment, je vais au lit, dans ce rêve, hein, bien sûr, donc aucune conscience à ce moment-là. Je vais au lit, et à ce moment-là, je me dis, non, non, mais j'ai rendez-vous avec Bidule Chouette. Oh, non. Je suis sûr qu'il m'a appelé. Et là, je me lève du lit, je prends mon téléphone, et je vois effectivement que cette personne, qui qu'elle soit d'ailleurs, peu importe, a essayé de me joindre. Donc, je me dis, oh, oh non, je suis fatigué, il faut que j'aille. Oh. Bon, c'est pas grave, allez, je vais l'appeler. Et là, le décor change et je me retrouve avec une autre personne que je ne connais pas du tout et qui me dit, voilà Angelo, c'est ici que tu vas faire par téléphone ton tirage. Un endroit un peu bizarre, pas très confortable, avec une espèce de tronc d'arbre en guise de table, enfin un truc vraiment improbable. Et à ce moment-là, la scène change. Et là, je me retrouve dans un endroit pleine conscience. Cette fois, je suis conscient d'être Angelo, d'être voilà que je ne suis plus dans un rêve. Bon. Et là, je me tourne et je vois un jeune homme qui a les traits d'un ami à moi, que nous allons appeler pour la circonstance Charlie. Et donc, ce jeune homme a les traits de Charlie. Et je lui dis, oh Charlie, qu'est-ce que tu fais ici? Il me dit, bah écoute, voilà, je suis venu, je voulais passer un petit peu de temps avec toi. Et on regarde un petit peu autour de nous. Donc à ce moment-là, c'est pleine conscience, hein, pleine lucidité. On regarde un petit peu autour de nous. Et il me dit, où est-ce que tu crois qu'on est? Je lui dis, écoute, c'est bizarre, ça ressemble un peu à la Terre, mais c'est pas la Terre. En effet, on était dans une espèce de place, une place de marché, si vous voulez, un peu vide. Il y avait quelques échoppes, des gens qui passaient. Enfin, c'était vraiment très cool. Avec des arbres, mais les arbres avaient une taille un peu bizarre, avaient une forme un peu bizarre, étaient un peu penchés d'une manière un peu bizarre. Je regarde le ciel et je vois que les couleurs ne sont pas les couleurs traditionnelles du ciel. Donc clairement, on n'était pas sur Terre. On était sur une autre planète, en tout cas un autre plan d'existence. Et donc là, je regarde Charlie et je lui dis, on n'est pas sur Terre ici. Et il continue à tourner la tête, il regarde et il me fait, non, non, clairement, on n'est pas sur Terre. Et là, on se dit, OK, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et puis on se regarde et puis on a la même idée, et forcément les pensées traversent, où on se dit, allez, on va explorer. On ne le verbalise pas, mais tout de suite on se comprend en se regardant, on se dit, OK, allez, on va explorer. Et là, il me dit, tiens, regarde, il y a une porte là-bas. Et je le suis, et il ouvre une porte, et lui rentre à l'intérieur. Et je regarde par l'ouverture de la porte, et là, alors, c'est maintenant que ça commence à devenir du n'importe quoi, ça commence à devenir ridicule. Et là, on voit une fille qui fait des katas de karaté, avec son kimono, comme un kimono de judo ou de karatéka, et qui est là à pousser des cris. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et au bout de la pièce, il y avait une autre porte. Charlie va vers cette porte pour l'ouvrir et voit ce qu'il y a. Il veut savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Et il me dit, viens Angelo, viens, on va voir ce qui se passe. Désolé pour le bruit. Donc il me dit, tiens, viens, on va voir ce qui se passe. Et j'ai dit, non, Charlie, non, j'ai pas envie d'aller par là. Viens, on continue à explorer au-delà du marché, à l'air libre. Je sais pas pourquoi, j'avais pas peur, j'avais pas le sentiment qu'il y avait quelque chose forcément de dangereux de l'autre côté. La planète avait l'air plutôt inoffensive. En tout cas, jusqu'à ce point, j'avais aucun des signes qui peuvent indiquer quelque chose de louche, une couleur un peu suspecte liée aux forces maléfiques, ou une odeur un peu désagréable, ou même des êtres. Non, rien du tout. Ça avait l'air vraiment complètement inoffensif, et c'était pas cette petite demoiselle qui faisait ses qui allait vraiment représenter une menace. Donc c'est juste que voilà, je préférais plutôt explorer, on va dire, à l'air libre, plutôt que d'aller à l'intérieur de ce dojo de science-fiction futuristique. La jeune fille, évidemment, s'arrête de faire ses katas, elle nous regarde pendant qu'on se décide avec Charlie, est-ce qu'on va à l'intérieur, est-ce qu'on va dehors, elle nous regarde du genre, bon alors les mecs, qu'est-ce que vous faites là? Parce que moi là, je suis un peu occupé là. Et bon, et Charlie dit, ok, bon allez, c'est bon, on va à l'extérieur. Donc il me rejoint, on ressort donc du dojo et on continue un petit peu à marcher le long de la place, avec vraiment quelques passants qui passent, mais une fois de plus, vraiment très cool, quoi. Imaginez pour les Parisiens, je sais pas, une place de Paris, mais en plein mois d'août, quoi.
Donc il y a pas grand monde, il y a un peu de gens, mais bon, c'est pas grande foule. Voilà, c'était vraiment l'ambiance et une ambiance plutôt cool, beau temps, soleil, mais ciel avec des couleurs combinées, vert, bleu, rose, enfin un truc un peu bizarre, donc clairement science-fiction. Et donc on marche sur la place du marché et je tourne la tête pour regarder un petit peu. Puis au bout d'un moment, je me tourne à nouveau et je vois Charlie cette fois sur un scooter, une espèce de moto. Je lui dis mais Charlie, où est-ce que tu as pris cette moto? Il me dit ah, laisse tomber, allez monte. Et donc c'était un scooter et avec derrière une petite carriole, donc un petit carré avec des roulettes quoi. Et il me dit vas-y, va dans la carriole. Et je lui dis bah, j'ai pas envie d'aller dans la carriole, moi t'as une place derrière toi. Il me dit non, va dans la carriole. Et comme un idiot, je vais dans la carriole et Charlie commence à rouler. Donc lui sur la moto et moi derrière là sur la petite boîte à roulettes quoi. Et je lui dis attends, vas-y arrête-toi, c'est juste pas possible, hein, c'est ridicule. Donc il s'arrête et je lui dis écoute, franchement entre nous, hein, on se connaît. Et là, je monte derrière lui et je la grippe. Et c'est vraiment n'importe quoi cette projection, ça. Et là, il va pour redémarrer et malheureusement, la moto ne démarre pas. Il me dit ah ça marche pas. Je fais c'est pas possible. Juste au moment où je vais derrière toi, ça marchait très bien quand j'étais dans la carriole comme par hasard et maintenant que je suis derrière toi, ça marche plus. Il me dit bah écoute, ça marche plus effectivement, la moto ne marchait plus. Bon. Et donc on descend de la moto et il dit bon on fait quoi maintenant? Je fais bon ben on continue à explorer. Il me dit ok à pied, enfin à pied entre guillemets, on se comprend. Donc on continue à explorer et puis là on passe par un petit passage, genre une petite allée. Et pendant que je regarde un petit peu tout ça, je me dis mais nom de Dieu, où est-ce que nom d'un chien, où est-ce qu'on est? Et là je vois cet homme un peu apparence comment je pourrais dire esthète, bobo, raffiné, avec un joli costume qui est là un petit peu à apprécier sa propre compagnie. Je veux dire, il lui manquait plus que le cigare, les hautes formes et on avait la panoplie complète. Et là, on passe devant lui, il nous regarde comme ça, mais bon, sans trop prêter d'attention. Et puis je dis à Charlie, attends, 2 secondes, 2 secondes. Et, euh, et là, je me tourne vers l'homme et, euh, et je lui dis, alors je suis un peu embêté parce que je sais évidemment ce que je vais lui demander, et je sais qu'il va me prendre pour un... Et je lui dis, bonjour monsieur, pardon de vous déranger. Et là, avec une voix assez empoulée d'ailleurs, je dois dire, il me répond, il me dit, alors, je vais essayer, je vais prendre la voix, ça va être un peu débile, mais c'est un peu le souvenir que j'ai. Et donc là, il me dit, non, aucun problème, vous ne me dérangez pas, jeune homme. Au fond de moi, je me dis, ouais, cool. Enfin, quelqu'un de sympathique. Parce que Dieu sait, pour vous qui avez suivi un peu mes aventures de projection astrale, vous savez, ou de rêve lucide, peu importe, vous savez que on fait pas toujours que des bonnes rencontres et que parfois les gens sont un peu bon. Et là, je me dis, ah, yes, quelqu'un qui va pouvoir m'aider. Et là, je le regarde. Donc, il me regarde donc pour voir ce que je veux. Et je lui dis, écoutez, je suis un peu embêté parce que j'ai une question à vous poser, mais c'est un peu embarrassant. Et il me dit, non, mais posez la question, jeune homme. Je vais arrêter de prendre cette voix débile. Enfin, quoi que non, après tout, c'est Noël, soyons fous. Je vais continuer à prendre cette voix débile. Il me dit, non, mais soyons fous, jeune homme, posez votre question. Et je lui dis, ouais, mais c'est vraiment une question bizarre hein, que j'ai envie de vous poser. Elle est vraiment bizarre. Et il me dit, mais pas de problème, toute question est bonne, enfin un truc dans le genre. Et je lui dis, vous êtes sûr? Parce que je vous assure, quand je vais vous poser la question, je veux vraiment pas que vous pensiez que je suis en train de me ficher de votre tête, me fiche de votre tête. D'accord? C'est une vraie question. Elle est très sérieuse. Il me dit, allez-y, jeune homme. Et là, je prends quelques secondes et je dis, ok. Parce qu'à chaque fois, enfin, très souvent, j'ai pas de chance avec cette question. Là, je fais, ok. Je lui dis, quel est le nom de cette planète? Et là, il me regarde. Et là, je me dis, ok, c'est mort. Et là, évidemment, son expression commence un petit peu à changer, du genre, tu me prends pour un idiot ou quoi. Enfin, imaginez, vous marchez dans la rue et quelqu'un vous accoste et vous dit, je suis désolé, j'ai une question à vous poser. Et vous dites, non, ben bon, c'est bon, allez-y. Et il vous dit, c'est quoi le nom de la planète? Vous allez dire, bon, allez, ok, salut. Bon, ben c'est exactement ce qui s'est passé. Mais c'est pas terminé. Et là, il commence à me regarder, limite irrité. Et et il me regarde du genre, je dis, monsieur, je vous avais dit que c'était une question un peu bizarre, mais je vous assure, je suis pas fou. D'accord? Et là, il s'énerve vraiment. Mais là, il s'emporte et me dit, tu me prends pour qui? Tu penses que ça va se passer comme ça? Enfin, le truc, mais complètement surréaliste. Et je le regarde.
Et là, il me dit, et là, je dis, oh, ça va, c'est bon. Je commence un petit peu à m'énerver. Je fais, bon, ça va, oh, c'est bon, je vous ai pas manqué de respect, c'est bon, là, on va se calmer. Et en fait, ça l'énerve encore plus. Et il me dit, quoi, tu me parles de cette manière? Tu vas voir. Et là, il se transforme, il se transforme en paquet de chips. En paquet de chips vert, juste devant moi, et il fonce vers moi en me disant bagarre ou un truc dans le genre tu vas voir. Et là, en fait, je me couvre et en fait, il y a le paquet de chips qui commence en fait à me frapper un peu partout. Pa, 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 pa. Et au début, je suis là, ah non, 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 non. Qu'est-ce que c'est naze. Et au bout d'un moment, ça me gonfle. Ça me gonfle de me faire frapper par un paquet de chips volant. Et là, du coup, je dis, ah ok, c'est comme ça, tu vas voir, moi aussi, je sais me battre. Et là, me voilà à prendre le paquet de chips, à le secouer dans tous les sens et à le fracasser par terre avec toutes les chips. Et avec évidemment le paquet qui s'ouvre et toutes les chips, évidemment, qui sortent. Et là, le truc se dissout et c'est terminé. Charles, évidemment, me regarde comme ça, dit genre, qu'est-ce qui vient de se passer? Et je lui dis, bah allez, on continue à explorer. Et on marche avec mon pote Charlie. Et pendant qu'il marche, je me dis, ok, c'est cool, on va voir si je peux créer des choses. Et là, je commence à regarder ma main et j'imagine, je manifeste la volonté qu'une boule de lumière bleue se crée. Et là, je me concentre et je commence à voir de la fumée bleue qui commence à apparaître de ma main et une boule un petit peu qui commence à se former. Je dis, hey, Charlie, Charlie, regarde, top, top, top. Et là, il se tourne vers moi. Et là, il y a cette petite boule bleue de lumière qui commence à se former, mais genre, vous savez, genre le soufflet qui monte et puis pouf, plus rien. Donc ça monte et pouf, le truc, genre le pétard mouillé, quoi. Et là, il me regarde et du genre, franchement, c'est naze. Et je dis, bah, et à ce moment-là, encore un épisode absurde, je vois un homme qui ressemble comme le pape, habillé comme le pape. Donc imaginez le pape en chaise roulante. Et là, ce pape, enfin, le pape en chaise roulante, me regarde un petit peu amusé. Et là, il ouvre sa main et il crée une espèce d'art, mais quelque chose de fantastique, mais en une seconde, quoi. Pas un petit paix mouillé d'énergie bleue, le soufflet non, non, un truc, mais magnifique et majestueux, qui tourne, enfin, un truc élaboré, quoi. Et il me regarde en souriant. Et autant avoir le pape sur une chaise roulante ou quelqu'un qui ressemble à un pape sur une chaise roulante est complètement absurde, autant cette partie de l'expérience astrale est intéressante et je vais vous expliquer pourquoi. Et là, je m'approche de lui, je lui fais waouh, waouh, mais comment est-ce que vous avez fait ça? Et là, il me regarde et il me dit méditation, méditation. Et je lui dis avec la méditation, je pourrais faire ça. Il me fait Et là, il s'en va et je lui dis ok, mais combien de temps il me faudra? Et là, il me dit 18 mois, 18 mois. Et il s'en va. Et là, on continue à marcher avec Charles et avec mon pote Charlie. Charlie, c'est pareil, peu importe. Et là, je retrouve ma conscience du fait d'un bruit, en fait, chez moi ou près de chez moi. Et du coup, ça me réveille. Enfin, bon, voilà. Et alors, cette expérience spirituelle, on est bien d'accord, c'est des pieds nickelés, ça va dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Cependant, j'avais pour routine effectivement de méditer, c'est quelque chose qui fait partie de ma routine évidemment spirituelle hebdomadaire, mais je dois avouer que depuis quelques semaines, du fait de tout le travail qui est le mien, du fait que j'ai repris la musique aussi, la guitare, euh, et du coup de la fatigue générée, c'est vrai que depuis quelques semaines, je n'ai pas tenu le rythme de méditation qui devrait être le mien et qui est fondamental. Je fais toujours mes prières, ça n'arrête pas. Mon régimen de prière du matin au soir est calé, fixé, c'est à différents moments, il n'y a pas de souci. La purification, des visualisations, tout ça, ouais. Mais le côté méditation pure est effectivement quelque chose que depuis quelques semaines, j'ai vraiment mis de côté. Et je pense que dans cette expérience astrale complètement délirante, genre vraiment une expérience astrale sous acide, le fait que cet homme soit apparu sous l'image du pape, ce qui relie quand même, on va dire, au catholicisme et donc à la chrétienté, vêtu de blanc, la couleur divine, universelle, et que là, il y a un message pertinent, et pas qu'un paquet de chips qui m'agresse. Là, je pense que là où ils ont profité de ce petit éveil de conscience
pour me glisser un message. Et en gros, pour me dire, Angelo, retourne à la méditation. Ça te sera d'une part bénéfique évidemment pour tes centres énergétiques, mais aussi cela pourra t'aider dans la continuité de ton développement spirituel avec cette fameuse date 18 mois. Donc, j'ai bien compris le message. Merci. Et donc, je vais reprendre dès demain d'ailleurs. Enfin, aujourd'hui pour vous, jour de Noël. Pour moi, on est encore samedi. Mais dès ce dimanche, en tout cas, je vais retourner à ma routine de méditation, effectivement, puisque j'ai bien saisi le message. Enfin voilà, une expérience astrale complètement loufoque et vraiment n'importe quoi. J'espère qu'en tout cas que voilà, je vais en rester là. J'espère que ça vous aura diverti et elle s'est vraiment, vraiment, vraiment produit. C'est pas du tout quelque chose fait pour l'occasion, pour essayer d'être léger ou fun. Ça s'est vraiment, vraiment produit aujourd'hui. Et quand j'ai ouvert les yeux, je me suis dit, il pouvait pas y avoir mieux pour aujourd'hui. Il pouvait pas y avoir mieux pour la vidéo de Noël. Quelque chose de léger, de fun, quelque chose où, voilà quoi, où on se met un peu de côté par rapport aux questions des lives spirituels qui parfois peuvent être des questions un peu denses, un peu intenses, un peu sur des problématiques parfois un peu douloureuses ou des considérations spirituelles sur le monde qui ne sont pas forcément toujours très gaies. Donc je me suis dit, quand j'ai ouvert les yeux, je me suis dit, ça pouvait pas mieux tomber aujourd'hui pour la vidéo de Noël. Voilà, chers amis. En tout cas, j'en reste là pour l'heure. Désolé, petit problème de lumière. J'en reste là en tout cas pour l'heure. Voilà, ça sera mieux comme ça. En tout cas, je vous souhaite une fois de plus un excellent Noël, un très très joyeux Noël. Le jour est en train de tomber, c'est pourquoi la lumière change. Désolé pour ça, chers amis. Je vous envoie évidemment mes meilleures pensées. Je reviendrai vers vous début janvier, probablement première semaine de janvier pour la vidéo annuelle habituelle. D'ici là, en tout cas, prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches si vous en avez toujours. Priez vos ancêtres si évidemment, tout le monde a des ancêtres. Donc priez vos ancêtres évidemment et règle numéro 1, priez Dieu, 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 Dieu tous les jours, tous les jours, tous les jours. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Une fois de plus, très joyeux Noël à vous et je vous dis à très bientôt.